Yon, on va même pas demander d'analyser le match, c'était tout simplement un match parfait de votre part. Ah ouais, là c'était un match parfait, c'est vrai que c'était compliqué, on partait avec 12 points de retard. Mais les gros ils ont fait une grosse partie et du coup, c'est gagné quoi, c'est gagné. Comment expliquer que vous arrivez à perdre 12 points? J'étais pas à l'aller mais là vous les écrasez, il y avait une case d'écart. Mais on fait une bonne entame, on marque d'entrée et après on se relâche un peu. Et c'est vrai qu'on a perdu pas mal de touches. Vous avez eu peur quand même, vous avez douté parce que pendant une demi-heure vous ne marquez pas alors que vous dominez? Et ouais, c'est vrai qu'on domine, on loupe pas mal de points au pied, à cause de bien sûr Bensono, cette chèvre là, mais et du coup après finalement on arrive à marquer et finalement au deuxième mi-temps on fait une grosse deuxième mi-temps. Vous en avez déjà parlé l'année dernière, je sais que les dirigeants ne voulaient pas monter en Fédéral 1, vous en avez déjà parlé, Andaï sera en Fédéral 1 l'année prochaine? Il y a des chances, après il faudra voir le président, je sais pas trop, on verra. Mathieu, je le disais à Yon, pas d'analyse de match possible, c'est tout simplement un match parfait. Ouais, bah, c'est un match, de toute façon, il fallait qu'on fasse un match parfait. On avait 12 points de retard, il fallait qu'on donne tout. Et nous, quand on ne réfléchit pas, au final, on se pose pas de questions et ça joue dans tous les sens. Vous ne réfléchissez pas, mais vous avez douté ou pas? Parce que pendant une demi-heure, vous ne marquez pas de points alors que vous dominez largement. Non, on n'a pas douté, c'est ce qui a fait la force de l'équipe. On n'a pas du tout douté et au final, ça a scoré au bout de la 30e et petit à petit, on a mis la marche avant. Et voilà. Personnellement, c'était pas ta première année en Fédéral 2, tu l'avais vu quand même Ouguer, mais première année au club et c'est une montée, ça doit pas te faire regretter ton choix, tu dois être content de ce choix-là. C'est énorme, moi j'avais passé un tour sur les Ouguer, d'une part j'avais passé un tour, donc là direct monter dès la première année, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'imagine un parcours à la Sergent-Luz, on va aller essayer de laisser le bouclier au Pays Basque. Mais tant qu'à faire, on va aller gagner la finale maintenant, si on peut, on va plus réfléchir comme on l'a fait là et on passe beaucoup de questions. On fera les matchs, on va gagner les matchs, on verra en finale. Bon là je pense que le discours dans les vestiaires va être simple, il va être de dire merci aux joueurs pour cette partie fantastique qu'ils ont fait là aujourd'hui. Oui, très belle partie qui s'est déroulée exactement comme on avait demandé qu'elle se déroule. Voilà, vexé du week-end dernier, frustré, trop d'approximation, je sais pas ce qu'il y avait. Mais voilà, il n'y a rien qui a fonctionné le week-end dernier. Pourtant, à 20-15, à Mazamet, on y croyait encore. Voilà, et comme on demande aux joueurs de jouer, mais bon, quand on joue sans mettre les ingrédients nécessaires, on se fait contrer. Aujourd'hui, belle prestation, beaucoup de propreté. Voilà, la touche, on s'est bien remis en question toute la semaine avec un gros travail à la vidéo. Surtout un travail sur nous, pas trop sur les autres aussi, parce qu'on avait des choses à revoir. Et puis voilà, on a retrouvé un peu nos gazelles ont retrouvé un peu leur canne. Et voilà, avec ce bon travail d'avant. Sur la première demi-heure, vous ne scorez pas? Vous doutez un peu ou pas du tout? Ils nous donnent 2 échecs au pied. Si je dis que je doute pas, je suis un menteur. Donc du doute bien sûr, mais vu comment ça se passait, on était bien en place, on essayait de mettre du rythme, avec toujours des joueurs disponibles. Bon, voilà, donc forcément, voilà, on loupe 6 points au pied contre le vent, donc je me dis contre le vent, s'il les passe, c'est du bonus. Voilà, on va être patient et ça va venir. Et ils ont fait exactement ce qu'on avait, de la patience. Donc nous, sur le vent, c'était normal. Il fallait montrer l'exemple aussi, donc patient. Voilà, et très attentif à tout ce qui pouvait se passer de mauvais, quoi. Avec une telle partie, ça va permettre aussi d'être exigeant et que l'objectif soit tout simplement d'aller chercher le bouclier maintenant. On l'avait pas dit comme ça. On avait dit qu'on avait envie d'aller le plus loin possible, voilà, qu'on n'aimait pas perdre. Le week-end dernier à Mazamet, je peux vous dire qu'on était vexés, frustrés. C'était calme dans le retour au bus. Beaucoup de joueurs avaient déjà commencé à regarder la vidéo déjà dès le trajet du retour. Voilà. Mais là, oui, quart de finale, mais bon, on n'aura pas un match aller, un match retour, donc ça serait bien qu'on soit dans l'action et pas dans la réaction. Bon, déjà un petit mot sur le match, il y a de quoi être fier, on a vu pas mal d'anciens avec les larmes aux yeux, c'était une rencontre parfaite. Parfaite, je ne sais pas, mais toujours le résultat est là et on savait que ça serait compliqué, donc on a pris les choses bien dans l'ordre et le résultat effectivement est présent à la fin du match. Je souhaitais avoir le président parce que l'année dernière vous aviez annoncé avant même la double confrontation contre Saint-Jean que vous ne souhaitiez pas aller en Fédéral 1. La montée dans la poche là, cette année vous devez avoir anticipé. Est-ce que Andaï sera en Fédéral 1 l'année prochaine? Je ne peux pas encore l'affirmer, je sais que sportivement on est partant. Après le problème, comme vous le savez toujours, c'est un problème financier. Donc Andaï est un petit club, il faut trouver des finances.
Donc on se donne le temps de réfléchir et de consulter nos partenaires, tous nos partenaires. Et si c'est possible, on essaiera de faire les efforts qu'il faut pour effectivement intégrer cette Fédérale 1 qui nous tend les bras cette année. Sportivement, dernière question, on a envie de laisser ce bouclier au Pays Basque qui était à Saint-Jean-d'Us l'année dernière. Bien sûr qu'on aimerait le garder, qu'il ne fasse que 15 km, mais bon, on sait que les concurrents qui sont là sont des sérieux concurrents. Nous, on cherche tour après tour. Là maintenant, on est qualifié pour les quarts de finale et on va se concentrer sur les quarts de finale. Scénario cruel, on a l'impression que rien n'allait dans le bon sens pour vous aujourd'hui. Non, c'est pas ça, c'est que jusqu'à 0-0 et on subissait un peu depuis une demi-heure, on a fait un peu trop de fautes, on a subi. Après, aujourd'hui, Mazamet, sur la saison, a joué à 120% de ses moyens avec 27 joueurs pour l'équipe 1. Je sais qu'Andaï, on en a utilisé 36 ou 37, donc aujourd'hui c'est cruel, ça se paye, mais puis on est aussi à la fin d'un cycle un peu sur Mazamet parce que j'arrête d'entraîner aussi et on a tiré le maximum et je sais que je ne peux pas faire plus avec cette équipe et je crois qu'il faut remettre de la sanguette neuve et puis voilà. Vous attendiez à une telle opposition après la victoire du match aller? Oui, mais Andaï au match aller, ils étaient un peu en dedans. Nous, au match aller, on était un peu au-dessus et eux étaient un peu en dedans. Et voilà l'écart qu'il y a eu. Après, je dis que l'écart qu'il y a à l'aller était bénéfique pour nous. Et je dis que l'écart qui est ce soir est très dur pour nous parce qu'il n'y a pas cet écart quand même entre les deux équipes. Donc voilà, c'est tout. Après, nous, on souhaitait déjà que se qualifier. On a été qualifié directement dans une poule pas facile quand même. Directement pour les 16e. On a fait 2 beaux 16e. On a fait un bon 8e aller. Pour moi, je crois que le Sporting aujourd'hui a atteint ses limites et est vraiment à sa place. Et voilà, donc on est une équipe qui nous entraînons que 2 fois par semaine au maximum, comme les clubs de série. Aujourd'hui, en Fédéral 2, il faut passer à 3 entraînements. Et nous, on ne peut pas. Donc voilà aussi pourquoi je suis en fin de cycle avec ce groupe.